GMLS, le Geomagnetic Line System. Il est juste une petite chose qui vivait mon attention par rapport de l'avion de Malaisie qui est disparu. Alors, dans CNN hier, ils ont dit que les satellites chinois, ils ont trouvé des photos avec peut-être l'épave d'avion, etc. dans une latitude de 105,63 est et 6,7 latitude nord. Alors, on va juste regarder vite fait où ça se trouve. C'est exactement dans cette zone-là, si on voit très bien, c'est juste un peu, sud de Chine et d'Inde, etc., entre Malaisie et Vietnam. Alors, si on regarde notre carte GMLS, ça se trouve à peu près là. Là, on est 105, c'est le milieu de le 90 et le 120. Si on trace là le milieu entre les deux lignes, c'est plus ou moins à peu près là. Si on fait 6 degrés vers le nord, c'est plus ou moins sur la ligne bleue. Si pour les gens qui ont vu mes vidéos en anglais, je parle beaucoup que la ligne jaune et la ligne bleu clair commence à prendre beaucoup plus de puissance dans ce système que les autres lignes, et que voilà, c'est l'avion, il est tombé là. Alors j'ai pensé que peut-être ça c'est tout, mais en même temps j'ai le souvenir de l'avion de Air France, c'est le vol 447 qui tombait dans l'eau, dans l'Atlantique, entre Brésil et France, le 1er juin 2009. Si on regarde où se trouve le dernier positionnement de cette carte, alors, le dernier positionnement, c'est ce point blanc qui est là. Et si on allait sur la latitude 30, cette partie-là, 30 ouest et 2 ou 3 degrés nord, on va regarder ça sur la ligne GMLS. Alors, 30 degrés ouest, ça c'est cette ligne-là. Si on suit en bas, et 3 degrés nord. Alors, c'est plus ou moins exactement sur la ligne jaune. Alors, coïncidence que cela, la ligne d'avion de Malaisie, il est tombé là sur la ligne bleue et après sur la ligne jaune. Coïncidence? Je ne crois pas vraiment dans la coïncidence. Juste pour je vais montrer un extrait de mon livre. Et dans cet extrait, j'ai parlé de le triangle de Bermude. Alors, au fur et à mesure que les lignes traversent notre planète, ils créent des vortex qui tournent dans différents sens. Là, tu as le vortex là qui nous concernait, qui tourne avec montre. Et après, là, c'est contre-montre. Et la Bermude de triangle, c'est avec le montre. Et quand je vois qu'il y a plusieurs de couches de ce système GMLS à travers notre planète, 3 systèmes en fait, on arrive de voir, le Bermude du triangle qui est là, c'est la connexion de la carte ligne entre eux, quand on est
le premier couche qui est en bleu, et après la couche moyenne au milieu qui est en orange, et la couche de le système géomagnétique sur la surface, c'est en noir. Et faire en mesure que l'étoile de David ou les doubles tétroïdons commence à tourner, il crée une ouverture de le vortex dans cette zone-là, qui est exactement où il est le triangle de Bermude. Mais si on regarde, non, en fait on va regarder là, si on regarde dans cette section-là, on est la même configuration, c'est différentes lignes. Il y en a deux le même, qui est le jaune et le bleu, mais on est aussi des articles de les avions qui perdus aussi autour du Japon, dans cette section-là, il faut dire. Et normalement, le Bermude triangle, c'est dans cette section-là. Alors, c'est un peu opposé de tout ça, mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut noter, parce qu'il y a certainement un changement. Alors, le truc, c'est que si on regarde bien avec le triangle, l'avion Air France, le 447, il est tombé au lot à peu près cet moment-là. Si on regarde le côté Malaisie, c'est dans cette section-là. Ouais. Si on prend l'étoile qui fait plus ou moins comme ça, voilà. C'est tombe à peu près dans le même endroit, mais pas trop loin de le même endroit, mais à l'envers de ce système-là. L'autre chose, c'est qui est intéressant, c'est que entre 2009 et 2014, on n'est pas trop loin de le milieu de le cycle soleil. En 2009, c'était le moment que le soleil était le plus calme, et en ce moment, c'est dû être le moment que le soleil est le plus fort. Il faut dire que le soleil, il n'est pas si actif qu'il dû être. Il est beaucoup plus calme, ça c'est sûr, mais en même temps, les effets géomagnétiques, ça dépasse toutes ces parties-là. Alors, le parti de reversement de pôle qui est très intéressant, on va regarder une autre carte de GMLS. C'est cette carte-là, tu dois trouver ça sur mon site internet. Voilà, et que la ligne qu'on voit là, qui est le pointillé rouge, c'est la ligne précise de l'équateur de notre Terre. C'est l'équateur magnétique précise. C'est l'équateur sur une carte, c'est cette ligne-là, mais quand tu vois l'équateur magnétique, c'est pas tout à fait droit. Et en fait, quand tu regardes sur le côté, ça s'est créé comme toutes les planètes. L'équateur est créé le signe d'infini. C'est ça le moteur. La Terre elle-même, elle est un infini qui est beaucoup plus petit d'un côté de le lasso, et que le signe d'infini, c'est pas exactement équilibré, et que c'est qui est une bonne chose, hein, qui permettre la création de la vie elle-même. Mais si on regarde la ligne asiatique, alors c'est tombé dans cette section-là, presque pile poil, hein, il faut dire presque pile poil, sur l'équateur géomagnétique. Et si on regarde l'avion français qui est tombé à peu près là, hein, qui est tombé, oui c'est ça, qui est tombé à peu près là, il faut un peu plus bas je crois. C'est pas tout à fait sur la ligne. Mais quand on regarde ça, on commence à voir très bien que la coïncidence entre les choses commence à laisser les traces. Alors, il ne faut pas être peur de le reversement de pôle. C'est quelque chose qui est démarré depuis très très longtemps. Si on regarde chaîne
Mon chaîne de YouTube. C'est une vidéo dans la chaîne de mon YouTube. Là, c'est, si tu veux, c'est le champ magnétique dans le centre de notre Terre. Hein, c'est pas sur le surface, c'est dans le centre. Il fait mesure cette transition depuis 12 000 ans. Ouais. Là, on parle de chiffres qui marquent des années qui se passent, mais fais attention de le quoi. Déjà, si on regarde bien, on est le triangle parfait qu'on voit là parfaitement, et que j'ai découvert cette vidéo après que j'ai fait ces cartes. Et regarde, on voit parfaitement, effectivement, il tourne sur lui-même. Et fais attention de la croix qui en fait c'est le pôle sud qui va être commence à monter et monter parfaitement la ligne de Greenwich. On va juste mettre ça en arrière, la ligne de Greenwich. Voilà, il déplace, il vit en Centrafrique et après voilà, il monte là. Et que là on voit avec la carte GMLS que ce triangle-là, elle est parfait. On peut aussi voir dans l'hémisphère sud la même chose. Et là, on est les triangles avec les lignes pleines. Ouais, et aussi le triangle de toile de David. Quoi. Alors, est-ce que c'est un inversement de pôle? Je crois qu'on est en train de le faire. Si on regarde on va tourner vers cette animation de ça, à ce moment-là, il y a 1000 ans. Moins de 1000 ans, en fait 3000 ans, que ça c'est 3000 ans que ça s'est commencé à inverser dans le milieu, bien comme il faut. Il y a déjà 5000 ans, on a le poids qui commence à monter au nord d'Australie et tout ça. Alors, il faut absolument, je crois qu'on juste fait attention de la chose qui se passe autour de nous, parce que le plus que nous on est connecté avec la compréhension de comment ça marche l'énergie, on peut faire des choses magnifiques dans le futur. Alors, juste une petite information de la GMLS, je crois que c'était bien de partager. J'espère que je t'ai pas fait peur. Il n'y a rien à craindre. Ok, voilà, l'amour toujours de moi à toi.